Il était une fois une petite fille appelée le petit chaperon rouge, à cause du joli chapeau rouge qu'elle portait tout le temps. Elle vivait dans un petit village avec sa mère, et elles étaient très proches. Un jour, la mère de le petit chaperon rouge lui dit: « Oh ma chérie, ta grand-mère est malade. Elle ne peut pas se lever de son lit, alors je voudrais que tu lui apportes ces gâteaux et cette bouteille de vin pour l'aider. Va chez elle, mais sois prudente. Ne parle à aucun étranger et reste sur le chemin principal, d'accord ?» Le petit chaperon rouge était contente de pouvoir rendre service à sa grand-mère. Elle prit son panier, y mit les gâteaux et la bouteille de vin, puis enfila son chapeau rouge. Elle se mit en route à travers la forêt. Le soleil brillait et l'air était doux. La forêt était calme et belle ce jour-là, les oiseaux chantaient et les fleurs colorées poussaient partout. Le petit chaperon rouge marchait lentement, admirant la nature autour d'elle. Elle entendait le bruit des feuilles sous ses pieds et sentait l'odeur des fleurs. Mais, tout en marchant, elle se rappela les paroles de sa mère. Elle savait qu'elle ne devait pas quitter le chemin ni parler à des inconnus. Mais tout à coup, elle rencontra un homme. Il était grand et avait un regard étrange. Il la salua avec un grand sourire. « Oh bonjour, petite fille, dit-il d'une voix douce. Où vas-tu ? » Le petit chaperon rouge répondit poliment. « Oh bonjour, monsieur. Je vais chez ma grand-mère. Elle est malade et je lui apporte des gâteaux et du vin pour l'aider. » L'homme sourit encore plus largement, ce qui fit un peu peur au petit chaperon rouge, mais elle n'eut pas le temps de réfléchir à cela. Il continua de parler avec une voix calme et amicale. « Et où habite ta grand-mère ? » « Ma grand-mère vit dans une petite maison au milieu de la forêt, près des grands chênes, » répondit le petit chaperon rouge. L'homme, en entendant cela, pensa à un plan. Il savait exactement où se trouvait la maison de la grand-mère. Il décida donc de prendre un autre chemin pour arriver avant elle. Tout en souriant, il lui dit: « Il y a beaucoup de belles fleurs ici. Pourquoi ne t'arrêtes-tu pas pour en cueillir quelques-unes pour ta grand-mère ? Cela lui ferait sûrement plaisir. » Le petit chaperon rouge, qui aimait beaucoup les fleurs, trouva l'idée jolie et décida de quitter le chemin pour aller en cueillir. Elle pensa que sa grand-mère serait très contente d'avoir des fleurs fraîches. Pendant ce temps, l'homme se hâta de prendre un autre chemin pour se rendre chez la grand-mère avant elle. Le petit chaperon rouge, toute joyeuse, marcha dans la forêt, cueillant des fleurs tout le long du chemin. Elle pensait à sa grand-mère, qui allait être contente de recevoir les gâteaux, le vin et les fleurs. Elle ne se doutait pas du tout de ce qui se passait en ce moment-là. Le loup, après avoir pris un autre chemin, arriva rapidement à la maison de la grand-mère. Il s'approcha de la porte et frappa doucement. La grand-mère, qui était au lit et se sentait très faible, entendit le bruit. Elle se leva lentement et, en voyant qui c'était, dit: « Et qui est là ? » Le loup, imitant la voix douce de la petite fille, répondit: « C'est moi, le petit chaperon rouge. J'apporte des gâteaux et du vin pour toi. » La grand-mère, un peu surprise mais heureuse de voir sa petite fille, répondit: « Viens, entre, mon enfant. » Le loup entra dans la maison, se dirigea vers la chambre de la grand-mère et, d'un coup, sauta sur elle. Il la mit dans le lit, la cachant sous les couvertures. Il avait l'intention de la manger plus tard, mais il savait qu'il devait d'abord se déguiser pour tromper le petit chaperon rouge. Il prit les vêtements de la grand-mère et se les mit. Il enfila aussi son bonnet et se coucha dans le lit, attendant patiemment l'arrivée de la petite fille. Quelques minutes plus tard, le petit chaperon rouge arriva enfin devant la maison de sa grand-mère. Elle frappa doucement à la porte. « Oh grand-mère, c'est moi, le petit chaperon rouge.
j'ai apporté des gâteaux et du vin pour toi. Le loup, imitant toujours la voix de la grand-mère, répondit. Entre, mon enfant. La porte est ouverte. Le petit chaperon rouge ouvrit la porte et entra. Tout semblait calme à l'intérieur, mais elle remarqua tout de suite que quelque chose n'allait pas. La maison était trop silencieuse, et l'air semblait lourd. Elle s'approcha de la chambre et s'arrêta devant la porte. En l'ouvrant doucement, elle aperçut une silhouette dans le lit, mais la lumière était faible et elle ne voyait pas très bien. « Oh grand-mère, que vous avez de grandes oreilles !» s'écria le petit chaperon rouge, en s'approchant du lit. Le loup, caché sous les couvertures, répondit d'une voix rauque. « C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. » Le petit chaperon rouge s'approcha un peu plus et remarqua quelque chose d'étrange. « Oh grand-mère, que vous avez de grands yeux, dit-elle, cette fois un peu inquiète. Le loup répondit. « C'est pour mieux te voir, mon enfant. » Le petit chaperon rouge, de plus en plus perplexe, continua à s'approcher du lit. Puis, elle s'arrêta et regarda de plus près. « Oh grand-mère, que vous avez de grandes dents !» s'écria-t-elle finalement, effrayée. Le loup, qui ne pouvait plus se retenir, sauta hors du lit et rugit. « C'est pour mieux te manger, mon enfant. » Le petit chaperon rouge, effrayé, n'eut pas le temps de réagir. Le loup, d'un seul coup, se jeta sur elle. Elle cria de peur et recula rapidement, cherchant un moyen de s'échapper. Le loup, très rapide, la suivit avec un rire menaçant. « Aide-moi !» cria le petit chaperon rouge, mais personne ne l'entendait dans la forêt. Elle chercha des moyens de fuir, mais le loup était déjà trop près. Le petit chaperon rouge, tremblante, se souvint soudainement des avertissements de sa mère. Elle ne devait pas parler à des étrangers et elle ne devait pas quitter le chemin. Si elle avait écouté, elle n'aurait pas eu à faire face à ce danger. Mais tout à coup, à ce moment-là, un bruit de pas se fit entendre dans le lointain. C'était un chasseur qui passait près de la maison. Entendant les bruits de lutte, il se précipita à l'intérieur. Il vit immédiatement le loup qui essayait de dévorer le petit chaperon rouge. Le chasseur, voyant le danger, prit son fusil et s'avança sans hésiter. « Ne t'inquiète pas, petite fille, dit-il fermement. Je vais te sauver. » Il s'approcha du loup qui n'eut même pas le temps de réagir. D'un coup rapide, le chasseur tira et le loup tomba au sol, totalement abattu. Le petit chaperon rouge, tremblante mais soulagée, se précipita vers le chasseur. « Merci, monsieur, merci beaucoup !» s'écria-t-elle, les larmes aux yeux. « Vous m'avez sauvé. » Le chasseur sourit, heureux d'avoir pu aider. « C'est mon travail de protéger les gens, » répondit-il. « Mais maintenant, il faut s'assurer que ta grand-mère va bien. » Le petit chaperon rouge, toute joyeuse de voir que la menace était enfin terminée, se rendit immédiatement auprès de sa grand-mère. Elle courut vers le lit où la grand-mère était cachée sous les couvertures. « Oh grand-mère, tu es en sécurité maintenant !» lui dit-elle avec un grand sourire. La grand-mère, qui s'était cachée dans le placard pendant l'attaque, sortit lentement de sa cachette et prit le petit chaperon rouge dans ses bras. « Oh, mon enfant, tu es en sécurité, dit-elle, émue. Le chasseur, voyant que tout allait bien, se tourna vers la porte et ajouta. « Je suis content que tout soit terminé. Je vais maintenant partir. Si jamais vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à demander de l'aide. » Le petit chaperon rouge et sa grand-mère le remercièrent chaleureusement. « Merci, monsieur, merci pour tout. » dirent-elles en chœur. Le chasseur s'éloigna alors, et la maison retrouva enfin la tranquillité.
Le petit chaperon rouge et sa grand-mère étaient désormais en sécurité. Elles se regardèrent, soulagées et heureuses que tout soit terminé. Le loup ne pourrait plus leur faire de mal, et elles étaient toutes les deux indemnes grâce au courage du chasseur. La grand-mère, encore un peu effrayée mais reconnaissante, prit le petit chaperon rouge dans ses bras et lui dit : « Mon chéri, je suis tellement contente que tu sois en vie. Ce loup était vraiment dangereux, mais heureusement, il n'a pas réussi à t'attraper. » Le petit chaperon rouge hocha la tête et répondit : « Oh oui, grand-mère. J'ai eu si peur, mais je suis tellement heureuse que tu sois saine et sauve. » Le chasseur était très courageux. « Il m'a sauvé. » La grand-mère sourit et ajouta : « Oh oui, il a fait un très bon travail. Mais maintenant, il est temps de profiter de notre temps ensemble. Viens, mon enfant, nous allons manger les gâteaux et boire le vin que tu as apporté. » Le petit chaperon rouge s'assit près de sa grand-mère et ouvrit son panier. Elles mangèrent les gâteaux, rirent et passèrent un moment agréable à discuter. Le petit chaperon rouge raconta tout ce qui s'était passé dans la forêt, mais elle apprit aussi une leçon importante ce jour-là: il faut toujours écouter les conseils de sa mère, ne jamais parler aux étrangers et surtout, ne jamais quitter le chemin. Avant de partir, le petit chaperon rouge donna un gros câlin à sa grand-mère et lui dit : « Je reviendrai te voir bientôt, grand-mère. » Promis. La grand-mère la serra dans ses bras et répondit : « Promis, ma chère. Et n'oublie pas ce que je t'ai dit, sois toujours prudente. » Le petit chaperon rouge se leva, prit son panier et se dirigea vers la porte. Avant de partir, elle se tourna une dernière fois vers sa grand-mère et lui lança un sourire radieux. « À bientôt, grand-mère, dit-elle joyeusement. À bientôt, mon enfant. Prends soin de toi, et sois sage. » Le petit chaperon rouge partit alors, traversant la forêt en suivant le chemin. Elle se sentit légère et heureuse, sachant que sa grand-mère était en sécurité et que le danger était désormais derrière elle. Elle se promit de ne plus jamais oublier les conseils de sa mère et d'être toujours prudente. Et c'est ainsi que le petit chaperon rouge rentra chez elle, saine et sauve, et que la grand-mère retrouva son calme après une journée aussi effrayante. La forêt, qui avait été le théâtre de tant d'aventures, redevint tranquille et paisible, comme avant. Le petit chaperon rouge rentra chez elle après avoir passé un moment agréable avec sa grand-mère. En marchant, elle réfléchissait à tout ce qui s'était passé ce jour-là. Elle repensait à la rencontre avec le loup et à la façon dont il l'avait trompée en imitant la voix de sa grand-mère. Elle se rendait maintenant compte à quel point il était important d'écouter les conseils de sa mère et de ne pas parler à des étrangers. En arrivant à la maison, sa mère l'accueillit chaleureusement. « Alors, ma chérie, comment s'est passée ta visite chez ta grand-mère ? » demanda sa mère. Le petit chaperon rouge se précipita vers sa mère et lui raconta tout en détail, y compris la rencontre avec le loup, le danger qu'il représentait et comment le chasseur l'avait sauvé. Elle lui raconta aussi les gâteaux, le vin et les fleurs qu'elle avait apportés à sa grand-mère. « Maman, je suis vraiment désolée de ne pas avoir écouté tes conseils. Je ne devrais jamais quitter le chemin ou parler aux étrangers. C'était une erreur de ma part, et je l'ai bien appris. » Sa mère la serra dans ses bras et lui dit avec douceur : « Tu as eu de la chance, mon enfant, mais il est important de comprendre que la prudence est essentielle. Il y a des personnes malveillantes dans le monde, et il faut toujours être vigilante. Je suis heureuse que tu sois de retour saine et sauve. » Le petit chaperon rouge, les yeux remplis de gratitude, répondit : « Je promets que je serai toujours prudente à l'avenir. Je ne ferai plus jamais les mêmes erreurs. » Les jours passèrent, et le petit chaperon rouge ne tarda pas à apprendre à mieux écouter sa mère. Elle continua à rendre visite à sa grand-mère, mais cette fois-ci,
Elle suivait toujours le chemin, sans jamais parler à des étrangers. Et ainsi, grâce à cette expérience, le petit chaperon rouge devint une fille plus sage et plus prudente. Elle n'oublia jamais la leçon qu'elle avait apprise, et la forêt, bien que parfois mystérieuse, devint un lieu qu'elle traversait avec confiance, sachant que la prudence était la clé pour éviter les dangers. Quant à sa grand-mère, elle se remit rapidement, et à partir de ce jour, le petit chaperon rouge et sa grand-mère vécurent de nombreux moments heureux ensemble, loin des dangers. Thank you for discovering this fascinating story with us. If you enjoyed this video, don't forget to subscribe to Francais Express, like the video, and leave a comment. We look forward to sharing more captivating stories with you. See you soon.